Euh, bonjour à tous. Shalom Bracha. Nous allons parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, mais qui est en rapport avec la parasha de la semaine. J'imagine que beaucoup de gens se sont posé cette question. Avant tout, nous allons faire secours pour le Refoua Shelema de tous les malades d'Israël. De tous les personnes en difficulté et maladies, une longue liste problématique, qu'Hachem nous renvoie la Refoua Shelema. Un grand zivouk pour tous les divorcés et les célibataires qui puissent retrouver la personne qu'il faut. Qu'Hachem nous amène le Mashiach et la Géoula maintenant, et une grande Aslacha pour tout l'âme Israël. Ce dont nous allons parler aujourd'hui commence par une simple question. Et qui a suscité beaucoup de... Je sais pas si beaucoup de gens se sont posé la question, mais on va la poser aujourd'hui et on va essayer de donner la réponse. Comme ça, il y aura de quoi parler pour Shabbat. La question est la suivante. Comment est-ce que Yehoshua, Binoun Alav Shalom, a-t-il rencontré Moshe Rabbeinu? Et à quel moment est-il devenu son élève le plus dévoué? Parce que la Torah n'en parle pas, mais après, dans la Parashat Béchalach, c'est le seul moment où on parle de Yehoshua, et ce sera pendant la guerre contre Amalek. Mais après, on n'en parle pas du tout. Avant, on n'en parle pas, on ne sait pas qui il est, du tout. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était un descendant d'Éphraïm. Mais à part ça, nous n'avons pas d'autres possibilités, d'autres informations dessus. Alors, comment est-il devenu... Comment a-t-il rencontré Moshe et est devenu son élève le plus dévoué? Dans un livre, je l'ai le livre devant vous, dans le Nachalat Tzvi, qui a été écrit par le Rav Tzvi Fenesh, qui enseigne et qui parle du Pasuk dans la parasha de Béchalach. Vaikar Moshe et Atzmot Yosef imo ki hashbea ishbea et ben Israël est mort. V'kodivkod Elokim etrem ha'alitem et atzmotai v'zeh etrem ha'isau me'sukot ve'yachanu be'etam be'kser ha'midbar. Il essaye d'expliquer, il essaie de raconter comment est-ce que Moshe a eu la possibilité, il a eu le sroud de pouvoir récupérer et avoir auprès de lui, d'avoir réussi à récupérer les ossements de Yosef. Alors que d'après ce que dit le Nachalat Tzvi, celui-ci s'est passé pendant la période directement entre le moment où il devait sortir d'Égypte, et au moment où chaque tribu d'Israël était partie récupérer les ossements de leur père. Les tribus de Réhouven ont récupéré les ossements de Réhouven, celui de Shimon et tout ça, et ainsi de suite. Mais il s'avère que les enfants de Ménaché et Ephraïm, donc les descendants de Yosef, ont cherché partout les ossements de leur père, mais n'ont pas trouvé. Ils ont même été al-Khul et Khatser Ameloucha, ils ont été dans la cour, devant la cour royale, ou al-Yad Kivre Amalachim Ve'asarim Ben Klub. Ils ont même été du côté des tombeaux des pharaons et des anciens ministres, des anciens princes et tout ça. Ils ont à trouver. Et donc, ils ont demandé à Moshe de les aider à trouver, de les aider à chercher. Et Vaikar Moshe ta'achrayut anichbeda. Donc Moshe, il a pris sur lui cette responsabilité d'un tel honneur, et il est parti le chercher. Bien entendu, il y a eu, c'est pour ça qu'on apprend qu'il faut être toujours bezrizout quand on essaie d'accomplir une bonne action, une mitzvah et tout ça, bien de le faire bezrizout, de s'empresser, ce que tu le fais avec envie, avec le fait de vouloir le faire. Et donc, comment Moshe a récupéré les ossements de Yosef? Il est parti voir la seule personne qui a vécu à l'époque de Yosef et qui pouvait savoir où était enterré Yosef. Cette personne-là
est une personne connue comme ayant vécu plusieurs années. Certains disent qu'elle aurait vécu jusqu'au couronnement de David Ameller. Son nom, c'est Serach Bat Asher, une des personnes qui a vécu le plus longtemps dans ce monde. Sans compter, bon, on va parler aussi de Metouchelach ou de ceux qui ont vécu avant le Maboul. L'espérance de vie était beaucoup plus longue. Mais certains ont eu le trou de vivre plus longtemps, comme Serach Bat Asher, comme aussi Yocheved qui va pouvoir avoir le trou de rentrer en Israël et tout ça. Donc, Moshe est parti voir Serach et il lui a demandé où était enterré le tombeau de Yosef. Et Serach lui a dit qu'en fait les Égyptiens l'ont enterré sous le Nil afin que le Nil puisse bénéficier de sa bracha. Car quand un tzaddik quitte ce monde, il ne le quitte pas vraiment, il laisse une empreinte dans un endroit et il émet une certaine bracha dans l'endroit où il est enterré. Alors Moshe est parti devant le Nil. Il est parti vers le Nil, il s'est tenu devant lui et il a commencé à parler. Il a dit Amarlo, Yosef, Yosef, Agira Haet Shenishba Akadosh Baruch Hu Ligol Otanu, et Agira Ashvua Shenishbata et Israël, Imata Mare et Atzmecha Mutav, Imlao Vare Anachnu Menukim et Shvoatecha. Donc il lui a dit que le moment était venu, le serment qu'Hachem avait fait il y a longtemps de nous libérer d'Égypte et aussi de pouvoir faire tenir le serment que tu avais juré à tes frères en Israël. Et voilà, en disant ça, les ossements de Yosef ont jailli du Nil. Ils sont enterrés à côté de Moshe. Moshe s'en est occupé, il a nettoyé, il a commencé, comme il y a écrit là, Netalo Moshe Be'avi ou Etzlo. Il a nettoyé, il l'a amené chez lui. Cholotan Shanim Sheayu Israël Bamidbar. Enfin bref. Et c'est dans cette période-là, au moment même où il a commencé à s'occuper du kéver de Yosef, des ossements de Yosef, il a commencé à s'occuper, à faire en sorte qu'il soit bien. À ce moment-là, qui arrive pour soutenir Moshe, c'est Yehoshua qui est un descendant d'Éphraïm, donc de Yosef, comme il mentionne ici. Kshe'ala Arono shel Yosef vetzaf al hamaim, Moshe lakach oto leishomro al yado, ki en magin al Israël ketzadik hazeh. Donc Moshe a pris sur son aile les ossements de Yosef, enfin le cercueil de Yosef, afin de le garder et de le protéger, parce que il dit qu'il n'y a pas eu un meilleur défenseur d'Israël comme ce tzaddik-là avant Moshe. וכדי להודות למשה על כל התורה והטיפול שהתעסק במשה ביוסף, donc pour remercier Moshe d'avoir pris d'avoir fait tellement d'efforts, avoir pris vraiment sur lui de prendre soin des ossements de Yosef, Yehoshua, Ibn Banav, Nidavek, Veitchabel et Moshe, Vaya Letalmido Amuvak, Vaya Ito Bechol Makom. Yehoshua, qui était un des petits-enfants de Yosef, s'est collé à lui, s'est allié à Moshe, et il est devenu l'un de ses élèves les plus dévoués, et est devenu son élève le plus fort. D'ailleurs, on verra que plus tard, Yehoshua, celui qui va faire toutes les guerres, qui va être vraiment le manig par excellence, après Moshe. On va voir dans ce parasha, après la Kriyat Yam-Souf, qu'il va se battre contre Amalek, en tant que chef. Plus tard, il va faire aussi les conquêtes d'Israël, quand ce sera le moment de l'Israël de monter. De là, on apprend l'importance d'avoir un maître qui nous suit. D'avoir un maître qui est capable de tout faire pour une action. Et de ça, tu apprends à devenir quelqu'un à lui ressembler. Enfin, on ne demande pas de devenir Moshe Rabbeinu, on ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. On nous demande de devenir quelqu'un de bien, mais on peut quand même apprendre de ses actions, de ses activités. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui était toujours actif pour faire tout ce qu'on lui demandait de faire. Même si au début, pour libérer le Ham Israël, certains disent qu'il a discuté avec Hachem pendant une semaine.
il est quand même allé. Mais la seule raison pour laquelle il ne voulait pas y aller, c'était parce que il voulait pas faire de peine à son frère Aaron. Mais on apprend à savoir prendre un maître, mais un maître qui sache enseigner ce qu'il faut à ses élèves. Pas seulement la Torah, mais aussi savoir avoir de bonnes midotes, comme Moshe et comme Yoshua. Donc, Kol Tov, et bonne journée à tous.